Alors, dans cette partie-ci, on va s'intéresser aux déformés. Pourquoi les déformés des structures et des poutres peuvent nous intéresser? Parce qu'elles vont pouvoir notamment nous donner le diagramme ou l'allure du diagramme des moments ensuite. Bon, les déformés. Prenons une poutre sur deux appuis avec une charge en son centre. Quelle va être déformée? C'est très simple. Elle va se courber vers le bas, elle va fléchir, et voilà la déformée qu'elle va obtenir, en l'exagérant un peu. Maintenant, prenons une autre poutre, très simple aussi, une poutre encastrée libre, avec aussi une charge à son extrémité. Vous savez comment elle va se déformer. Hop, elle va faire ceci. Bon, prenons un autre cas maintenant. Un peu plus compliqué, mais qui reste quand même très basique. On a une poutre sur deux appuis, avec une charge à son extrémité et un porte-à-faux. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour trouver facilement la déformée. On va transformer ce système qui est isostatique en système hypostatique. On va simplement créer un mécanisme ou encore rajouter des rotules jusqu'au moment où la structure va s'effondrer. Je vais rajouter une rotule à cet endroit-là. Et puis je vais voir comment va se transformer ma structure. La barre va rester là, et puis celle-ci, elle va tomber. Maintenant, on sait que ce n'est pas la réalité. Et on sait que, ici, on avait un encastrement du tronçon de poutre de droite par rapport au tronçon de poutre de gauche. Et donc que là, la matière va être continue et que la courbe de la déformée devrait être tangente à ce petit segment que je viens de dessiner là. Et puis voilà, le travail est quasi fini. Maintenant, on va devoir relier ça, ce point-là, à celui-là, en passant par cette tangente. Voilà. Ça, c'est la déformée de ma poutre. Prenons un autre exemple. Une poutre, c'est pas une poutre, c'est un ensemble de poutres qui vont constituer un portique. Je vais prendre un portique isostatique, voilà. Et voilà, je lui mets une charge latérale, on va dire que c'est le vent. Et puis, je vais me demander comment ça va se transformer. Donc, première chose à faire, c'est transformer le portique isostatique en portique hypostatique, donc créer un mécanisme en mettant une rotule à cet endroit-là, les autres points étant déjà des rotules, et de voir comment ça va se déformer. Alors, cette rotule-ci, elle va avoir tendance à venir ici. Et la barre ne va pas s'allonger. Dans les déformés, les barres gardent leur longueur. Et voilà comment ma structure hypostatique va se déformer. Et va continuer jusqu'à tomber par terre. Bon, mais la réalité, c'est pas ça. Je sais qu'ici, j'ai un encastrement que je vais reconstituer et qui empêche la rotation d'une des barres par rapport à l'autre. Ensuite, je vais relier ces points-là. En sachant que la barre ici, elle doit venir ici, que celle-ci doit venir là, et puis que celle-ci va rester droite, simplement. Quand on fait ce dessin, on essaie bien de garder des angles équivalents ou égaux ici, de chaque côté. C'est ça qui permettra d'avoir une déformée plus ou moins plausible. Alors on va faire encore un autre exercice avec un portique, mais qu'on va encastrer cette fois-ci. Voilà, il est hyperstatique. On va lui mettre une force. Ça déformé. Et ben on va lui mettre des rotules un peu partout pour en faire un mécanisme comme on avait précédemment. Et on va d'ailleurs avoir cette espèce de déformée intermédiaire qui va être la même. Donc la rotule arrive ici. La barre du haut horizontale arrive là. On a une rotule là. Maintenant, on va remettre les encastrements où ils étaient. Donc ici, par rapport au sol, ma barre, quand elle touche le sol, elle doit se retrouver tangente à ce qu'elle était initialement. Et puis, je recrée mon encastrement ici, avec mon angle ici, on va dire qu'il est égal à celui-là.
Ça, c'était une rotule, ça reste une rotule. Bon, on y va. On relie. Voilà. Alors maintenant, j'ai encore une courbe qui n'est pas spécialement continue par rapport à la première. Et puis ici, je dois relier ces deux choses-là. Bon, comment faire? Ah ben, je dois faire ceci. Et voilà. Voilà la déformée de mon portique hyperstatique.